je vais te parler d'une petite affaire qui me chicote. Je vais t'en parler avec mes mots de petite madame. Je vais t'en jaser, t'en placoter, parce que les vraies discussions, il paraît que c'est musclé, et tout le monde sait qu'au gym des opinions, l'arrogance des uns pèse souvent plus lourd que l'argument des autres. Je sais pas si le linge que je porte s'agence assez bien avec mon sujet pour que ton attention ne soit pas détournée par les courbes atypiques de mon raisonnement, mais je vais faire confiance à ton intelligence en espérant que tu me retournes la faveur. Là, panique pas tout de suite, mais la petite affaire qui me chicote, c'est ta bibliothèque, ta discographie, la liste de tes séries favorites, les journalistes que tu lis, ta vidéothèque, les billets de spectacle que tu achètes, ta filmographie. Rassure-toi, j'ai pas l'intention de censurer quoi que ce soit. Même la porn que t'écoutes ne concerne que toi. Tous ces répertoires-là, ce sont les lieux sacrés où ton âme se nourrit, tes jardins secrets, ton arsenal pour la vie. Alors, justement, quand tu me dis que les sujets que j'aborde sont trop féminins pour en faire partie, je me demande de quoi faudrait que je te parle pour mériter que tu m'accordes ton attention sans te dire que c'est ta mère ou ta sœur ou ta blonde qui aimerait donc ça, ce que je fais, parce qu'elle s'y reconnaîtrait. Pourtant, il me semble que les sujets auxquels s'identifie la moitié de la population de la planète te concernent quand même un peu. Des sujets comme la place de chacun de tes enfants dans un monde hostile et suffocant. Des sujets comme le fonctionnement extraordinaire de ces corps ondulants que tu prétends aduler, mais dont les courbes hormonales semblent te terroriser. Des sujets comme la liberté de penser, dire, jouir et se choisir, peu importe qui on est, où on vit et dans quel corps on est pris. En tout cas, peut-être que ça t'intéressera jamais tout ça, et ce n'est pas à moi de te dicter les œuvres auxquelles te ravitailler, mais si jamais ça te dit de temps en temps de lire, d'écouter, de regarder ou d'étudier une créatrice au lieu d'un créateur, ça t'aiderait peut-être à comprendre ce qui t'attache tant à ta mère, ta fille, ta blonde ou ta sœur.